sans aller vraiment dans le détail, parce qu'on va y venir en détail au point qui nous intéresse, la contagiosité, la dangerosité, les vaccins. Mais globalement, est-ce que ce soir, vous êtes un homme inquiet? Non, pas du tout. Enfin, je suis inquiet par ce qui est en train de se passer, parce que je vois pas vers où on va collectivement là dans le monde entier. Mais je suis pas inquiet par le variant Omicron. Ce que je me dis, c'est que si qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau variant en Afrique, toutes les frontières du monde se ferment, peut-être que bientôt on va construire un mur autour de l'Afrique du Sud pour que les gens ne puissent plus s'en sortir et qu'ils risquent pas de nous amener un nouveau variant. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois pas en fait vers quel destin nous allons si nous nous mettons à réagir comme ça. C'est-à-dire que quelle est la stratégie aujourd'hui? C'est-à-dire on arrête tout le monde de voyager, on empêche tout le monde d'aller d'un pays à l'autre jusqu'à ce que on ait trouvé une solution pour traiter ce variant et on recommence cette histoire sans fin comme ça pendant des années et des années avec un pass. Enfin, honnêtement, je ne vois pas dans quelle situation. Même si ce variant semble particulièrement virulent? Mais virulent, c'est le même virus. Enfin, il semble pas qu'il ait tué tout le monde en Afrique du Sud. Je veux dire, ça reste une pathologie quand même relativement bénigne. Je trouve que la réponse que nous apportons à cette épidémie par rapport à ce que c'est devenu, en plus avec l'immunité qu'on a acquise dans la population, devient quelque chose qui n'a plus rien de rationnel. Un G7 des ministres de la Santé, des gens qui parlent d'une situation extrêmement inquiétante. Bientôt, je pense qu'on va fermer la frontière, refermer la frontière entre les États-Unis et l'Europe. Vous imaginez les conséquences de ces décisions qui sont prises en quelques heures, sans qu'on ne se pose la question de l'impact que ces décisions vont avoir. Donc je pense qu'on a un petit peu perdu le nord. Il va falloir rapidement qu'on retrouve un sens commun, puisque là, je pense qu'on a vraiment perdu la raison. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que je pense que la population commence à décrocher. C'est-à-dire qu'il y avait une adhésion des gens à la façon dont cette crise était traitée. Je pense qu'ils ont accepté les 3 doses parce qu'on était sur 2 doses plus un booster qui correspondait au schéma qu'on avait pour les autres vaccins. Il y avait l'espoir qu'on allait maintenir une immunité sur le long terme avec ce booster, mais là, on se dirige vers quelque chose auquel les gens ne vont plus adhérer. Donc, je ne sais pas quelle va être la réaction des gens, mais en tout cas, moi, je comprendrais qu'ils soient en colère et qu'ils soient totalement perdus, parce que la réaction qu'apportent les dirigeants de ce monde n'est pas sérieuse. C'est pas sérieux de réagir aussi vite et aussi fort à un micro-signal d'une petite variation d'un virus dont on ne sait rien, et je ne vois pas pourquoi on s'inquiète. Il est hyper contagieux, et alors? Je veux dire, il y a 90% de la population qui est immunisée et on est déjà en exponentiel avec le Delta. Et les services hospitaliers ne bougent à peine. En quoi c'est un problème qui soit plus contagieux, plus virulent, c'est pas ce qu'on entend. Donc je vois pas pourquoi on panique comme ça. Et même s'il sortait un petit peu de l'immunité vaccinale, de combien est-ce que ce serait un drame? J'ai l'impression qu'on se pose même pas ces questions. C'est un espèce de réflexe myotatique de bloquer le monde parce qu'il y a un variant du SARS-CoV-2. Donc s'il y a d'autres variants, et les gens ils vous disent, mais la solution c'est quoi? C'est de vacciner la Terre entière. Mais ça fait 50 ans qu'on essaie de vacciner les Africains contre la tuberculose qui tue des gens tous les ans. On n'arrivera pas à vacciner l'Afrique contre le SARS-CoV-2, c'est impossible. Avec un booster tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a un variant qui sort. Donc vers où on va? Je pense qu'on ne va nulle part. Les gens vont s'en apercevoir. Et le problème, c'est que les dirigeants qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez font des calculs politiques, parce qu'à chaque fois que quelqu'un a été un petit peu sérieux avec cette épidémie, il l'a payé politiquement. Donc Biden, Macron, Johnson et tous les autres ont des réactions qui sont disproportionnées. Et je pense qu'à un moment, les peuples vont lâcher parce qu'ils ne savent vraiment pas où on va avec cette espèce d'hystérie permanente sur des signaux dont personne ne sait rien. Et même les gens qui sont... On va